Bonjour à vous les taureaux et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant le mois de novembre 2024. Je suis ravie de vous retrouver. Alors on va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Et à ceux et celles qui souhaitent un tirage personnalisé, vous allez directement sur mon site internet www.lou-k.com et vous avez la possibilité soit de prendre un tirage en direct sur WhatsApp pour que vous puissiez regarder votre tirage, interagir avec moi, soit vous décidez de me confier votre problématique, je réalise votre tirage que j'enregistre, que je vous envoie et que vous aurez la possibilité de voir et revoir à votre guise. Et à ceux et celles qui se demandent quels sont les tarots et oracles que j'utilise, j'ai fait la vidéo bonus, j'ai plus de voix, que je vous mets cette fois-ci dans les commentaires épinglés. Vous allez pouvoir retrouver toutes les références que j'ai utilisées dans l'ordre d'utilisation, ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05. Allez, je m'installe confortablement les taureaux, je vous laisse en faire de même et on se retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti les taureaux. Dans un premier temps, on va regarder quelle va être la météo du mois. C'est-à-dire ce qui va vous entourer tout au long de ce mois de novembre, mais qui ne sera pas forcément palpable dans la matière. Allez, pour les taureaux, sur ce mois de novembre, oh, magnifique. Ok, bon. Alors, ce qui vous entoure ici, les taureaux, on nous parle de la tempérance. Alors, c'est la carte numéro 16. Le 16 dans le tarot de Marseille, c'est la tour. C'est un événement imprévu, une nouvelle inattendue, quelque chose à laquelle on ne s'attend pas. Et comme cette carte-là parle de la tempérance, j'ai l'impression qu'il va peut-être y avoir une information, une situation qui pourrait vous permettre de surréagir et c'est aussi pour ça qu'on vous aide à tempérer quelque chose, peut-être à prendre de la hauteur, à prendre du recul avant peut-être de mener une action, avant de réagir, avant de choisir quelque chose. Ça peut être positif comme négatif, ça peut être une opportunité qui arrive, on a envie de la saisir. On est peut-être en train de vous dire, non pas que c'est bien ou c'est pas bien, on est en train de vous dire, prenons le temps de regarder les tenants et aboutissants, le positif et le négatif, afin de pouvoir décider en toute connaissance de cause. Ça peut être aussi une information que vous allez avoir d'un collègue, d'un membre de votre famille, de votre autre. Il y a quelque chose comme ça qui arrive sans crier gare, un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Et la seule chose que l'on est en train de vous dire ici, c'est attention à ce que vous allez dire, ou la façon dont vous allez réagir sur l'instant. Que parfois, il est préférable juste de reculer pour mieux sauter. Et on vous aide à le faire. Donc, encore une fois, ça peut être tout à fait au niveau professionnel, au niveau familial, au niveau spirituel aussi, c'est-à-dire une information, une synchronicité. Mais je sens en tout cas que c'est quelque chose à laquelle vous n'allez pas passer... vous n'allez pas passer à côté de cette information ou de cette situation. Parce que, encore une fois, avec le 16, la tour, il y a quand même quelque chose comme ça qui se produit ou qui arrive. On va regarder maintenant de votre côté les taureaux pour voir justement quelles vont être vos énergies à vous, comment vous allez réagir. Eh bien oui, ok, intéressant. Regardez-moi ça. Ici, on vous parle d'intuition, donc je sens que vous allez être quand même très connecté sur ce mois de novembre aux synchronicités, aux messages, aux ressentis, aux émotions que vous allez pouvoir avoir. Et regardez, on a la passion derrière. Et c'est pas pour rien si la carte qui vous entoure ou la météo de ce mois de novembre, c'est de tempérer. C'est parce qu'il se peut qu'il y ait quelque chose qui vous donnera envie de réagir tout de suite. Et quand on réagit tout de suite à l'information, elle peut être disproportionnée par rapport à une réponse plus raisonnée ou plus adaptée dans d'autres circonstances. On vous dit aussi de faire confiance en votre intuition. Que s'il y a quelque chose qui vous paraît bizarre, quand même de l'écouter. S'il y a quelque chose qui vous paraît être bonne, de l'écouter aussi. La seule chose, c'est on y met dans tous les cas un moment de la raison. Il y a l'intuition, c'est on va dire le quoi, et puis la raison qui va être le comment. Comment je vais mener les choses, comment je vais dire les choses,
comment je vais commencer cette chose. Vous voyez, donc je sens que vous allez avoir un mois, comment dire, avec une forte énergie. Mais ça peut être aussi de fortes émotions. Donc ça peut être une très belle rencontre. Ça peut être d'avoir des nouvelles de quelqu'un, d'un ami que vous n'avez pas vu depuis longtemps, d'un ancien camarade de classe. Ça peut être une opportunité alors que vous n'êtes pas du tout en train de rechercher. Bref, il y a quelque chose comme ça qui se produit. J'aime pas donner d'exemples parce qu'après on s'attache à ces exemples alors que ça reste un tirage collectif. Ça peut être bon comme moins bon sur l'instant, c'est-à-dire la façon dont on perçoit les choses. La seule chose, c'est qu'on vous dit... Attention, on prend un temps de recul, on souffle et puis ensuite on décide. On va continuer justement pour voir comment les choses évoluent. Allez, pour les taureaux. Ici, on nous parle de progrès avec le... Oh, mais j'ai 2 fois le progrès. J'ai le développement et le progrès. Donc, on parle vraiment ici d'avancer. Oh, c'est pas mal votre tirage ici, les taureaux. Je vous en parle juste après. Waouh! Quelle évolution! Waouh! Alors, je vais juste rajouter les cartes du tarot, parce que j'ai besoin d'avoir des précisions ici. Allez, s'il vous plaît, pour les taureaux... Mais oui, clairement. Super, super, super. Bon, alors, pour beaucoup d'entre vous, vous allez avoir une information, une nouvelle. Vous allez découvrir quelque chose ou on va vous informer de quelque chose. Quoi qu'il en soit, c'est pas quelque chose d'anodin. C'est quand même quelque chose qui est assez marquant et c'est pour ça qu'à mon avis, revenez sur ce tirage en fin de mois de novembre. Je pense que vous y verrez aussi beaucoup plus clair ou en milieu du mois de novembre pour remettre un petit peu, comment dire, pour y repenser et justement pour essayer de prendre du recul par rapport à ce qui se passe. Parce que, vous voyez, ici avec la carte du développement, carte numéro 53, 5 plus 3 égale 8, l'équilibre, la justice dans le tarot de Marseille, on parle ici de progrès graduel, vous voyez, de quelque chose qui doit se faire de manière plus constante et non pas de manière trop verticale, plutôt quelque chose de plus horizontal. C'est ce qu'on vous conseille, en tout cas sur ce mois de novembre. D'autant plus ici qu'on nous parle bien d'avancée et de progrès. Et ce qu'on est en train de vous dire ici, les taureaux, c'est que ce n'est pas la vitesse, le nombre d'actions qui va faire avancer les choses. Ça va être quelque chose de beaucoup plus progressif. Et on vous dit qu'on vous amène, on vous pousse ici vers le haut. Carte numéro 46, 4 plus 6 égale 10, la route fortune. Donc il y a vraiment quelque chose qui va vous pousser à aller de l'avant. Avec ce roi de bâton, je sens, vous voyez, ce roi de bâton, c'est celui qui a envie de foncer, qui a envie d'y aller. Mais le roi a l'avantage par rapport au page de bâton, au valet, au cavalier de bâton, à la reine de bâton, de faire encore preuve de plus de sagesse par expérience. Et si on vous dit appuyez-vous justement sur votre expérience, votre prise de recul et votre sagesse pour ensuite avancer, d'y aller vraiment dans cet ordre-là. Ici, on vous parle du 8 de coupe. Il se peut que vous puissiez tourner le dos à quelque chose justement qui vous ralentissait ou à quelque chose qui était bloqué. Ça peut être aussi tourner le dos à quelque chose qui ne vous convient plus. Mais on avait du mal à mettre les démarches en place, sauf que cette fois-ci, vous allez avoir une information à côté de laquelle vous ne pourrez pas passer et qui va cette fois-ci vous faire vous choisir pour avancer, pour y aller ou pour tourner le dos à une situation. Vous savez, un petit peu comme, ok, ça appartient au passé, maintenant j'avance et je suis tirée vers le haut. On le voit ici avec la poussée vers le haut. Et alors, regardez-moi ça, ici on a le cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle, c'est le cavalier le plus lent du tarot. Vous voyez, ici il fait un arrêt sur image, il fait une pause. Mais il a la meilleure stratégie. C'est-à-dire que lui, il prend plus de recul, il y va plus lentement, mais il y va plus sûrement. Et ça vous va bien les taureaux, vous êtes un signe de terre. Le cavalier de Pentacle représente également un signe de terre. Donc on vous dit, ayez une bonne stratégie et ensuite avancez.
vers une réussite, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui me semble positif pour vous. Cependant, on vous dit juste, ça le sera d'autant plus si vous prenez le temps nécessaire de mettre les bonnes étapes en place. Voilà pour ce que je peux vous dire ici sur votre tirage général. Je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect professionnel. À tout de suite. Allez, c'est reparti les taureaux pour le domaine professionnel, mais également des activités, du travail, des projets. On va regarder sur ce mois de novembre ce qui va être favorable ou moins favorable et les conseils que l'on souhaite vous donner. Pour les taureaux, s'il vous plaît. Oh, super! Intéressant. Je vais juste rajouter une carte ici. Je vous en parle juste après. Pour les taureaux, s'il vous plaît. Incroyable. C'est votre carte qui est sortie, les taureaux. Super, ok. Alors, les taureaux, j'ai l'impression ici que sur ce mois de novembre, il y a comme une envie, quelque chose qui vous pousse à aller de l'avant sur une idée, sur un projet, sur une promotion, sur la création de quelque chose que vous voulez mettre en place. On vous dit ici que on va vous aider à avoir peut-être une meilleure vision stratégique, une meilleure vision du processus à mettre en place, une meilleure vision du marché peut-être. En tout cas, on va vous pousser à aller peut-être au-delà de, comment dire, des limitations que vous avez en termes d'information, soit parce que vous n'avez pas assez creusé, assez approfondi, soit parce que ce n'était pas encore le bon moment. Ici, la carte du taureau nous parle, on vous dit... Vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Moi, ce que j'entends ici, c'est que l'idée peut être bonne, l'envie est légitime, c'est peut-être le processus qui doit être revisité et je sens qu'on va vous aider à le faire. On va vous aider parce qu'il y a comme une envie un peu viscérale, vous voyez, quand on parle d'amour, et puis je vois vraiment le côté un petit peu gestation, il y a quelque chose qui est en cours. Et c'est comme si ça vous appelait tellement, ça vous appelle de plus en plus, il y a cette envie qui se fait plus pressante. Et c'est pas pour rien dans votre tirage général, on est en train de vous dire attention à prendre du recul et ne pas y aller avec passion, d'y aller avec raison. C'était beaucoup plus ça au niveau de votre tirage tout à l'heure. Et ici, il y a une vision, c'est-à-dire il y a des possibilités, il y a des leviers probablement que vous n'avez pas utilisés et je sens qu'on va vous aider à affiner tout ça. Alors quand je dis aider, ça ne veut pas dire qu'on vous donne l'information sur un plateau d'argent, mais il va y avoir peut-être, ça peut être des avantages, des contraintes, des coups de pouce, au contraire, des bâtons dans les roues qui vont vous permettre, vous voyez, d'affiner un petit peu cette stratégie ou cette vision. Ça peut être également dans le cadre de votre travail, c'est-à-dire la façon dont vous voyez les choses, la façon dont vous percevez les choses, qui vous maintient peut-être dans une certaine position, alors qu'en regardant différemment, on pourrait peut-être accéder à d'autres choses, avoir un panel plus élargi, prendre un petit peu plus de risques, mesurés, mais quand même des risques pour sortir de sa zone de confort. Il y a quelque chose comme ça où, dites-vous que votre mois de novembre, il n'est pas anodin, au niveau du mental. Vraiment, je ressens ce côté, vous voyez, un petit peu comme un jeu d'échecs. On est en train d'avancer les pions au fur et à mesure. On va continuer. Waouh, ok. J'ai l'étoile ici. Donc, on parle vraiment de quelque chose qui est en train d'être créé. Et regardez la petite synchronicité, malgré tout, pas des moindres. C'est la carte numéro 16. C'est ce par quoi on avait commencé votre tirage tout à l'heure, votre tirage général. Attendez-vous à quelque chose qui va vous surprendre. Une information, une idée que vous allez avoir, une synchronicité, une problématique. Il y a quelque chose qui va vous surprendre. Et alors, on n'aime pas trop généralement les surprises quand on est un signe de terre, mais malgré tout, je sens que c'est un mal pour un bien. Ça va vous permettre de regarder les choses différemment. Ici, on nous parle de la souris. Alors, je vous en parle juste après. On nous parle du jardin. Ok, ouais, clairement. Ici, on nous parle de nouvelles
moi je vois quelque chose, c'est un mal pour un bien, clairement. Il y a quelque chose qui vous ronge ou qui va vous ronger ici, les taureaux. Quelque chose peut-être que vous avez mené et puis vous avez l'impression de ne pas obtenir les résultats. Quelque chose que vous avez demandé qui vous a été refusé. Il y a quelque chose, je vous dis, qui vous ronge, mais dont vous avez la possibilité de modifier ou de changer. Et on vous dit que c'est peut-être justement cette vision ou cette certitude que vous pouvez avoir qui ne permet pas de prendre assez de hauteur ou assez de recul. C'est pas pour rien si cette carte est sortie et qu'en plus de ça, on nous parle vraiment de l'énergie du taureau. On ne parle pas de quelque chose de constant, on parle vraiment sur ces prochaines semaines où on vous dit il y a des possibilités de regarder, d'avoir une autre vision, de porter des lunettes différentes pour avoir une stratégie différente. La stratégie, ça peut être, je souhaite demander quelque chose, mais la façon dont je vais le présenter ne va pas convenir. Je peux peut-être modifier ça. J'ai l'impression de devoir obtenir ça, mais peut-être qu'on ne sait pas en face comment la personne pense et comment on peut la faire changer d'avis. Il y a cette notion de prenez de la hauteur et prenez du recul et probablement qu'on va vous aider à avoir une vue d'ensemble un petit peu plus large pour vous permettre d'avancer. On va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Non, j'en ai trop. S'il vous plaît, merci. Très intéressant. On a la grande prêtresse ici. La grande prêtresse, c'est la connaissance, mais c'est aussi la retenue. C'est la réflexion. Vraiment, il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui vous donne de plus en plus envie. Alors pour certains ou certaines, vous avez l'impression que c'est pas possible, que c'est pas le bon moment. J'ai l'impression qu'on va vous faire changer d'avis sur ces prochaines semaines. Bon, mais oui, clairement, cavalier d'épée. Quand je vous disais ici qu'on va faire en sorte de faire travailler le mental, la vision, l'intellect. Ouais, 9 d'épée. Et cavalier de denier qui est ressorti. Il était déjà sorti dans votre tirage général. J'avance doucement mais sûrement. Cavalier d'épée, c'est j'ai une idée, je risque de foncer, tête baissée, sans prendre en compte mon environnement, sans prendre en compte des éléments qui peuvent être tellement importants pour la suite. Et c'est comme si on vous disait de passer de ce cavalier d'épée, l'envie peut-être aussi de réagir face à une situation sur l'instant, alors qu'en fait, en ayant une autre stratégie, on va aller beaucoup plus loin et ce sera une meilleure réussite pour nous. Alors que là, on fonce, tête baissée, on ne réfléchit pas, on agit directement. Vous voyez, action-réaction, c'est un petit peu ce que je ressens. Et on essaye de vous amener de l'un à l'autre. Vous verrez les taureaux, parce que pour moi, il y a quelque chose quand même qui se produit. Alors que ce soit sur l'aspect général de votre vie ou sur l'aspect professionnel, où vous avez deux voies possibles. Celle où je fonce, tête baissée, celle où je réfléchis, je stratège et j'avance plus lentement. Il y a ces deux voies possibles. Et puis, vous verrez un petit peu celle que vous prendrez. C'est pour ça que je vous dis, n'hésitez pas à regarder peut-être en milieu de mois. En fin de mois, vous comprendrez encore plus, mais en milieu de mois pour justement se dire, ok, là, j'en suis peut-être à cette étape, qu'est-ce que je fais ? Allez, je range tout ça, les taureaux, et on se retrouve sur l'aspect sentimental. À tout de suite. Allez, c'est reparti les taureaux pour le domaine sentimental, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. On va regarder les éléments qui vont être favorables ou moins favorables et les conseils que l'on souhaite vous donner. Pour les taureaux sur ce mois de novembre, ok, bon. Alors ici les taureaux, j'ai l'impression qu'il y a une phase de gestation, une phase d'entre-deux dans laquelle vous êtes au mois de novembre. Je vous dis ça parce que ici on nous parle d'une période de 1 à 3 mois. On nous parle ici de grossesse. Grossesse, c'est un cycle, c'est quelque chose qui est en cours. C'est pareil au niveau de la carte de la temporalité. Et on nous parle ici de la rupture. Alors, j'ai plusieurs messages à vous délivrer ici, les taureaux. Il se peut que vous soyez dans une période d'entre-deux avant la rupture de quelque chose. Ce n'est pas forcément la rupture de votre relation. Ça peut l'être, mais là, je parle vraiment au niveau collectif, je ne parle pas au niveau individuel.
La rupture me fait penser à un avant et un après. Quelque chose qui est en cours, quelque chose qui est en process, mais dont on n'est pas encore arrivé. On n'a pas encore totalement tourné la page. Ça peut être par exemple, vous êtes dans une phase de rencontre avec quelqu'un, on est encore dans la phase du début, dans la phase de découverte. On n'est pas encore passé à l'étape supérieure. Et je sens que cette phase-là, elle prend un peu de temps. Vous voyez, on est vraiment dans quelque chose qui s'installe petit à petit. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous l'envie peut-être de faire évoluer votre relation au stade supérieur, par exemple d'emménager avec la personne, de rejoindre la personne si vous êtes à distance. Et je sens que ça prend du temps, que ce n'est pas encore dans votre pouvoir actuellement entre vos mains. Pour d'autres personnes, on peut tout à fait nous dire que vous êtes dans une phase où vous sentez qu'il y a comme une rupture qui est latente, qui est proche, mais ni vous ni votre autre ne mettez les pieds dans le plat pour le moment. On sent qu'on s'y approche, c'est un petit peu comme quand on sent l'orage arriver, mais la pluie n'est pas encore là, ou l'orage n'est pas encore totalement ici présent. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer pour vous, les taureaux, y compris pour les célibataires. Ça peut être, vous êtes encore dans une phase, pour certains ou certaines d'entre vous, où on a mis fin à une relation, on n'est pas encore dans une nouvelle relation, on est dans cet entre-deux où on est en train de se reconstruire, on est en train de s'occuper de soi, etc. Vous êtes dans un entre-deux qui, et selon ce que vous allez faire dans cet entre-deux, va vous amener vers telle ou telle chose. Et justement, on va continuer pour voir. Pour les taureaux. Alors, prenez pas en compte la période qui est notée, 1 à 3 mois. Encore une fois, c'est pas un tirage personnalisé. C'est juste une question, ça note juste une question de temporalité ou d'entre-deux. Ah ouais, ok. Bon, les taureaux, vous êtes dans une phase actuellement, en tout cas, il y a la possibilité sur ce mois de novembre, peut-être de vous concentrer un petit peu plus sur vous que sur votre vie sentimentale. Parce qu'en fait, votre vie sentimentale va être une conséquence de qui vous êtes, de vos émotions, de ce que vous ressentez, etc. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça ne sert à rien d'agir sur l'extérieur si à l'intérieur de soi, on n'est pas prêt, on n'est pas totalement bien, etc. Je ne vais pas m'engager vers une course à pied alors que j'ai mal actuellement à la cheville. Vous voyez ce que il y a comme un processus. J'ai envie d'aller courir, je sens que ma cheville n'est pas encore prête et que je risque de lui faire plus de mal en forçant les choses plutôt qu'en lui laissant encore un petit peu de temps. Et c'est ce que je ressens pour vous au mois de novembre. Parce que ici, on nous parle de l'amour de soi. Ici, on nous parle de la sincérité, parce que pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas encore terminé. On nous parle ici d'études. Ça veut dire que vous êtes encore en train d'apprendre. On apprend tous les jours, que vous soyez en relation, que vous soyez célibataire, sur ce qui s'est passé ou sur ce que vous êtes en train de vivre. Pour certains d'entre vous, il y a clairement quelque chose que vous êtes en train de mettre derrière vous. On nous parle ici d'effondrement, on nous parle également de dépendance. Quelque chose qui vous maintenait dans un état, soit en couple, dans un état de célibat, dans un état de peur du rejet, dans un état de fuite. Il y a quelque chose qui est réellement en train de processer et c'est pour ça qu'on vous dit que vous êtes... C'est un petit peu comme si on était sur un pont, on n'est pas au début, on n'est pas à la fin, on est sur ce chemin en plein milieu. Et c'est très bien parce qu'encore une fois, selon votre état émotionnel, c'est ce qui va déterminer si vous êtes capable à ce moment-là d'aimer, d'accueillir de l'amour, d'être valorisé, d'avoir une confiance en vous, etc. Donc, prenez le temps nécessaire, si vous sentez encore une fois qu'il y a une douleur, qu'il y a une émotion, afin de ne pas faire de transfert, de bien digérer ça, parce que la suite est meilleure à partir du moment où on a fait table rase. On va continuer. Pour certains, vous avez appris quelque chose il n'y a pas si longtemps que ça, et cette information est encore, vous provoque encore des émotions assez fortes. Ouais, 7 de bâton. Voyez, on est
on n'est pas encore totalement prêt à dire oui ou à dire non. Le 7 de bâton, vous voyez, là, il y a vraiment cette main de stop. Il y a cette pause, et cette pause, elle est nécessaire. Le 7 de bâton, c'est quand on est sur la défensive. Inconsciemment, on est sur la défensive. Ça veut dire que une seule et même phrase ou un seul et même mot, vous n'allez pas le comprendre de la même façon entre aujourd'hui et dans 3 semaines, par exemple, parce que vous n'aurez pas le même état émotionnel. Et il y a quelque chose qui est dans ce processus. Donc pour le moment, c'est comme si on vous disait, ce stop, profitez-en, ou cette pause, profitez-en pour mettre cette main sur le cœur, pour peut-être remonter à la surface d'une relation, d'une situation, d'une information que vous avez pu avoir. Ouais, As d'épée. Vous allez y voir bien plus clair ici, les taureaux. Vous pouvez avoir pour certains, vous allez avoir des nouvelles, une information qui va relancer quelque chose. Roi de bâton, magnifique. Vous reprenez par la suite du poil de la bête. Ok, et le 7 de coupe. Des possibilités, vous en aurez. Des opportunités également. Ce qu'on est en train de vous dire, c'est pas parce qu'il y a des opportunités qu'il faut les saisir et que c'est le bon moment pour les saisir. Parfois oui, parfois non. Mais on est en train de vous dire des possibilités, il y en a. Ceux qui sont célibataires, très sincèrement, vous avez la possibilité de rencontrer. Le 7 de coupe nous parle de choix, de possibilités, d'opportunités. Mais le 7 de coupe nous parle aussi de ne pas y voir très clair quant à ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Et c'est pour ça que c'est pas tant l'action vers l'extérieur, ça va être votre intériorité et votre état émotionnel. Mais si vous voulez être en couple ou rencontrer des personnes, je vois que l'énergie extérieure est favorable. Parce qu'en plus de ça, avec le roi de bâton, je vous sens un peu parfois déterminé. Vous savez, quand un matin on se réveille, on se dit oh non, aujourd'hui j'ai envie de ci, ça, puis tout d'un coup on va faire quelque chose auquel on pense depuis des semaines et dont on n'a pas fait. Il y a ce relent parfois qui va arriver sur ce mois de novembre avec l'envie de tout bousculer, de mettre un coup de pied dans la fourmilière et de faire. Ça rejoint votre tirage général où on vous dit entre la raison et la passion, mettez de la raison dans la passion ou de la passion dans la raison, mais pas seulement l'un, pas seulement l'autre. De faire une prise de recul, reculer pour mieux sauter. Vraiment, il y a un fil conducteur ici dans votre tirage. Si vous n'avez pas vu votre tirage général, allez-y parce que comme ça, vous comprendrez un petit peu mieux justement les messages. Donc, pour ceux qui sont dans cette phase-là, on vous dit que c'est une phase temporaire, une phase de gestation, mais qui vous prépare à la suite, qui vous prépare à une rencontre, qui vous prépare pour certains ou certaines à une séparation, de manière peut-être moins rude que si ça se faisait maintenant, aujourd'hui. Il y a quelque chose où on vous amène petit à petit vers cette finalité, qu'elle soit bonne, qu'elle soit moins bonne, mais dans le but, en tout cas, que in fine, pour vous, ce soit mieux. Je vous fais plein de bisous mes taureaux, passez un très bon mois de novembre et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt.